Bonjour tout le monde. Ah, ouais. Ah, le temps ne s'affiche pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, tu veux vérifier? Quand t'auras le temps, hein. Parce que des fois il est un peu long à s'afficher. Ah, Ah c'est bon, il s'affichait, 23 secondes. Tu vois, il a mis 23 secondes à s'afficher. évidemment. Quoi? Il est trop beau, regarde mon sac chéri. C'est ce que Léo m'a ramené pour mon ordi. Ça, c'est très ça. Ah ouais, non mais j'ai... Ah ouais, ils ont. Allez, non. Ils se sont bien amusés. On n'a pas le droit de fumer, et puis ouais, bon, voilà. Mais non, on fume pas. On s'aère l'esprit. Ouais. Nous, on n'est pas. Nous, les gens bien, hein. Bonjour les gens. On est pour la liberté des gens, mais surtout la mienne. Celle des autres, on verra. Pour les autres, Je m'en fous, je les connais pas. faire chier les autres. Par contre, dur, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Tu m'as l'air bien monté, Tu mon verras à chéri. la clé deux chansons de nouveau. Oldies, tu fais ce que tu veux avec, mais tu connais les deux, c'est sûr. Ok. Je pense. Tu connais clairement. Lui, il connaît ou tous les deux? Plutôt lui. Ah. Je pense pas que toi tu connais ses titres originaux. Ah non. Je pense que Damien connaît les titres Ah, les originaux. titres Donc, tu sais ce originaux, que non, c'est. moi. Non. J'ai toujours l'impression qu'il est de travers ce téléphone. C'est affreux. C'est pas le cas. T'es sûr? Oui. Je crois qu'il penche vers toi. Ouais, je crois. C'est grave. Pas sûr. C'est pas si grave, ça dépend. Faut que les gens nous disent si ça leur donne mal de mer. Est-ce que je suis de travers? Est-ce que c'était Je suis de travers tout le Bonjour, temps, est-ce moi. que je suis de travers? Pose la question, hein. On est de travers ou pas? Oh. Attends, il y a personne. Oh merde. Ah bah oui, c'est pas drôle sinon. Merde. Il y aura- Le jour, on a besoin de vous, quoi. Vous êtes pas là. Ah mon dieu, c'est pas possible. Vanessa étant dans son lit, elle s'est dit non mais je vais me réveiller aujourd'hui. Personne. Fais voir. Puis il est tôt là, il est tout pile 9h donc... Ouais. Fais voir. Ok, ça marche. Ah. Putain, j'ai vu que les World Baseball Classic, ils ont fait une chaîne YouTube. On va en parler, on C'est va le en mal. parler, C'est on va le en mal. parler. C'est le mal. Il y a mais un truc de fou, il y a un nombre incroyable de gens qui ont regardé juste les matchs de préparation de l'équipe nationale du Japon, juste parce que Otani. Juste parce qu'Otani, les gars. Enfin, Ils nous, sont fous les mecs. on a vu, Ouais, on a vu le match Japon-Corée hier. Ouais. Corée-Japon plutôt. Ouais, il y avait Corée-Japon hier. Ah mais carrément quoi. Ah, c'est plus sérieux hein. J'ai faim. Oh! Déjà? Oh! Bah j'ai mangé léger. Alors moi, par contre, ouais, moi je voulais ça, c'était à 11h, j'ai quoi faire. Mais je peux prendre un petit déj sans problème, c'est pas trop. Ouais, nous on va pas traîner non plus puisque on a pris plein de photos. Du de coup, trucs. vous avez, ouais, j'ai vu, vous avez avancé là, vous avez mis en vente du coup. Ouais, Eh oui. on attend, je pense elle doit attendre les diagnostics pour mettre l'annonce. Bah non, ça c'est par les Qui ont trucs eu, DPO. Bah là on devrait pas tarder à les avoir. Prends une semaine, je sais pas, j'ai fini en vente ça pour une semaine. Ouais, bah là il l'a fait mardi dernier donc je pense, enfin mardi là. Semaine prochaine, tu vois. Donc milieu de semaine prochaine je pense qu'on devrait l'avoir. Vérifiez vos casques. C'est C'est fait. fait. C'est fait. Il manque juste les micros. Alors t'as parlé pile au moment où j'avais le casque sur les oreilles. Il manque juste les micros, je Non, sais c'est pas. bon, c'est fait ça. Ça avait été fait. Ouais, puis hier on est passé chez la mère à Damien, on a commencé à prendre en photo tout ce qu'elle voulait vendre. Et putain, il y a de quoi faire. Hein. Tellement à la bourre des replays de l'émission. Les replays vidéo, hein, je précise. Non, parce que sinon, si, oh putain, il y a un autre truc qu'il faut que je fasse. Changer tous mes codes Twitch aussi, parce que du coup, le gros ordi n'est pas encore connecté et du coup, je peux pas mettre l'émission comme il faut. Ah. D'accord. Juste que je me prenne un petit peu. J'ai fait 261 photos hier. Quoi? Comment? Nani? Pourquoi? Nani Bah. pour les bagnoles avant. Ah! Toutes les babioles avant. Ah, pour le vendre brocante, je pense. Ouais, bah non mais Bah, on j'en va ai même plus. demander Au gardien. Non, au plus du canal aussi. Oui, au plus du canal s'ils veulent des trucs. Coucou Bobo, D'accord. on aura besoin de toi.
Est-ce que ça t'intéresserait? Combien tu proposes? Parce qu'il y a clairement des trucs, il va être intéressé. Bonjour les gens. Tu peux dire bonjour parce que... Alors, Salut. le Jean, je crois que c'est moi. Il y en a deux, alors à moins que Ah, vous alors il y soyez- a moi et quelqu'un d'autre. à moins que vous soyez tous les deux dessus, ce qui fait que je viens de vous dire bonjour en live. Mais a priori, Léo, t'es pas dessus? Ah, si, je suis dessus. Pardon. Ah bah tu vois, donc c'est Léo et moi. C'est sur le chat. Je viens de dire bonjour à Léo et Damien. Ça va? Ça fait longtemps que je les avais pas vus. J'ai un super problème à mon travail. J'ai Teams, mais j'arrive pas à avoir le casque. Les casques ils fonctionnent jamais. Peu importe le casque que j'utilise. C'est fou. Faut quelqu'un qui intervienne sur ton PC, mais je pense qu'ils les ont essayé. Et ça n'a pas marché, je suppose. Alors non, j'en ai même pas parlé parce que j'attends du coup Allez, il reste 30, même pas. Ton vrai casque. mon vrai casque, parce que là je squatte des casques. D'accord. Avant d'appeler l'informaticien, autant avoir le casque définitif. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau Muteki, une heure de son japonais. Vous connaissez le principe et une heure de son japonais de toutes les époques. Encore une fois, on a du récent là, juste à l'instant. On a ouvert cette émission avec le générique, l'un des génériques de Ranking of Kings, le deuxième opening pour être plus précis, avec encore une fois Vondi qu'on avait présenté la semaine dernière à l'émission et qu'on n'a pas fini de présenter parce que j'avais aussi un petit Chainsaw Man juste pour te faire plaisir, mon Léo, bien entendu, à te présenter. Ce sera soit la semaine prochaine, soit une semaine suivante, mais je te laisse la petite surprise. Et puisqu'on parle de surprise, eh ben, on aura aussi, encore une fois, ta petite devinette avec des génériques anciens. Est-ce que c'est ça? Exactement, on aura de nouveau deux petits génériques d'animés. Alors il y en a un qui est ultra connu, l'autre qui est beaucoup plus vieux, donc moins connu, balèze, vraiment vieux. Ah Vraiment ouais, quand vieux. même. Et du coup, voilà, Ok. on aura deux trucs comme ça. Puis je pense qu'aujourd'hui on parlera un peu de news. J'ai un peu de news à droite à gauche là, pour le coup. Et une news sport, parce que c'est Non mais l'événement sportif on au a une Japon news sport en commun. du moment. Ah, c'est- Voilà. non, mais c'est voilà, Parce que c'est la news sport sportive du moment. En ce moment, les articles ne parlent que de ça. qu'on a regardé un petit peu en tout cas en En extrait, résumé. en résumé avec, Ah oui, non. avec Violaine hier justement. Je regarderai pas en live. Non. Ouais, c'est long, hein. C'est un peu comme 3 heures à 4 heures de match, non. C'est ça. On parle évidemment de balles et de bats, de baseball bien entendu. Et on en parlera. La World Baseball, le World Baseball Classic, la World Baseball, non, en français, la World Baseball Classic, en Exactement. québécois, Ah ouais. la classique mondiale de baseball. Non, mais c'est Avec vrai. l'accent, Ouais, s'il bien vous sûr, plaît. bien entendu. Évidemment. Et avec, d'ailleurs, on parle de Québec, il y a aussi la Team Canada. Mais hier, c'était surtout Corée-Japon. C'était comme ça, en plus, le match était annoncé comme ça. Donc les Coréens étaient techniquement, donc c'était au Tokyo Dome, bien entendu, mais les Coréens accueillaient, entre guillemets, puisque c'était sur, normalement, terrain neutre. Et c'est le Japon qui organisait ce groupe-là. Il y a un autre groupe qui s'organise en parallèle à Taïwan, et il y a un troisième groupe du côté de Phoenix, En fait, il y a 4 en groupes. Arizona. Il y a 4 groupes en tout. Et Et ouais. il y en a un Chacun s'organise en fait sur leur territoire. C'est un peu comme, je sais plus, il y a un autre sport qui fait comme ça. Le C'est- basket. Oui, le basket, c'est ça. L'Eurobasket où vous avez le premier tour qui est organisé dans différentes villes et par contre ensuite vous avez un final 4, final 8, final 16, ça dépend comment, ça dépend comment les organisateurs sont motivés et prennent sur eux l'organisation d'un tel événement. Je sais qu'en France il y a carrément un final 16 à Lille, à Pierre-Mauroy. Donc bref, voilà, il y a à la fin une phase finale de la phase finale qui se déroule à un seul endroit. On arrête pour l'instant de parler de tout ça. Ouais, je t'en parle après. On en parlera après, voilà, etc. On aura aussi quelques événements à vous annoncer, voilà, notamment avec un concert, ça aussi, un concert qui se fera à la fin du mois de mars. Mais pour l'instant, on va rester sur quelque chose de Genki. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On va se Ah bah oui, Ah oui, là, ça, il oui, faut, hein. Eh oui. c'est le bon matin. Eh ben, on va carrément commencer avec la sélection de Senpai. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, direct. Ah ouais. Ah oui, direct. Ah oui, t'es chaud. Je vais mettre des jeunes filles Ouais. tout de suite. Des jeunes filles, mais des jeunes filles qui vont vous surprendre. Ça fait un petit peu Internet des années 2010, la troisième va vous surprendre, etc. Voilà, Ah ouais. cliquez, etc. Non, donc ce sont des idoles, vous aurez compris. Donc la sélection de Ore Senpai. Ore Senpai a retrouvé sous le nom de Kibotori désormais sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous on a une sale habitude effectivement de l'appeler encore Ore Senpai, mais il ne s'appelle plus comme ça.
Il s'appelle désormais Kibotori. Techniquement, pour moi, il s'appellera toujours comme ça. Hein. À retrouver, évidemment, à retrouver sur les événements, les nombreux événements. Otasekai. Exactement, de l'association Otasekai. Et il nous a trouvé un nom d'idol qui est complètement raccord avec l'heure de l'émission, qui est complètement raccord avec le jour de l'émission et le moment où on le passe, puisqu'il s'appelle Go to the Beds. Va au lit. Ah ouais, ça me va ça. Voilà, il est 9h sûr que ça du va nous matin, réveiller on essaie de vous réveiller et le groupe s'appelle Va au lit. Voilà. Ça va être pris à contre-pied. Magikami, c'est le nom de la chanson et oui, bien entendu, ça prend un contre-pied, vous l'aurez compris. Donc, attendez-vous à du jumpscare musical, bien entendu. Le jumpscare, c'est plutôt pour les films d'horreur. Mais bref, c'est pas grave. Attendez-vous à être pris, bien entendu, à contre-pied. Et d'ici là, vous pouvez nous contacter sur le numéro suivant 04 78 39 18 15, mais aussi Vous retrouvez sur internet www.radio.fr. Et en ce moment sur Twitch, histoire que je ne dise pas bonjour qu'à Damien et Léo. Et j'étais en train de mettre le truc, le petit post sur Facebook en disant hey, salut, on est sur Twitch, etc. etc. Et la chanson s'est terminée. Allez donc sur Facebook, Instagram, Twitter, partout. Oui. Magikami sur Muteki, le groupe c'est Go to the Beds. Quelqu'un qui écrit comme ça. Oui, il y a Laurent qui a dit que je n'ai pas dit bonjour qu'à vous deux. Merci Laurent, je te remercie de ton soutien. Bon retard. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. Ouais. Quoi Ah ouais, on est vraiment contre quoi. Est-ce que je peux me mettre en face? Ah bah là, je t'aurais mis le troisième ending de Chainsaw Man, mais non. Tu mets Sim, parce que j'ai une news sur Sim. Et ben voilà, si t'as une news sur Sim, alors let's go Sim. Tu peux mettre Sim, si tu trouves Sim. Mais après, tu l'as mis déjà Sim, déjà la semaine dernière avec Ah, mais je pensais Under the Street. je pensais que c'était avec une autre, Johnny. moi. Ah non, 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 je sais pas ça sur la playlist. Non, qu'est-ce qui peut être de ce genre-là? Maxime Dierman, faut que tu trouves des slaps. Et on va prendre. Non, c'est parmi des titres qu'on a déjà en fait. Ah, bah après, moi, j'ai pas ce style-là dans ma playlist. Là. Actuellement, en tout cas. J'en ai à la maison, mais pas là. Mais j'ai pas pris ma maison avec moi. Je vais voir ce que j'ai en. Si, tu peux mettre Ado Top Musica, ça peut en faire. Tu l'as? Ah oui, tu l'as. Ah ouais, bon, on l'a pas encore passé en plus, Ado. Ouais. Ouais, carrément. Et je sais sur quel jingle je vais enchaîner. Jingle Church of Misery. Bon, alors, nous disions donc. iStuck. Ah non, les gars, on va juste prendre une photo libre de droit, on va pas s'emmerder. Bon alors, Laurent, puisque tu es là, tu peux nous dire si on a l'air de travers? Ça me perturbe. Salut Laurent. Je pense pas que ce soit très. Mais alors c'est le téléphone qui fait ça parce que regarde, t'as la En housse fait, ce du... qui te donne l'impression que c'est travers, c'est la housse. C'est la housse le derrière. téléphone qui- ouais, c'est la housse derrière. Ça me perturbe. Voilà, c'est la housse derrière qui te donne l'impression que c'est travers, mais ça n'est pas. Non, pas spécialement. Je te remercie. Bon, bah faut que Farid me fasse avec ça. Oh, gosh, quoi. Franchement, quoi. Tous ces producteurs qui font chanter ces dossiers à contre-courant de tout. C'est déposé. Hmm? Je parle mauvais. Et il reste 40 secondes. Ah, l'expo Goldorak, elle est dans le 92 en ce moment. Ouais, elle est dans un. Je sais plus. Hôtel de ville. 92. Hôtel de ville de Sèvres. Ouais, Ah non, je pensais que c'était à la Cité du Cinéma. 32, c'est à Sèvres. Attends. Haute-Seine? Sèvres. Ouais, je sais, mais c'est Haute-Seine. 92.
C'est Haute-Seine. Je sais pas. C'est Haute-Seine. C'est dans le sud. C'est le sud-ouest. Ouais. Antony, quoi. Ouais, excusez-moi. Mais oui. Merci Darky pour ma géographie. Ah, c'est bon, ça. Ouais, carrément. Ça, elle va bien, celle-là. Elle est sympa. Faire un post en pleine émission. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. S'il y a un truc que je déteste faire, c'est ça. Bah fallait me le dire, je l'aurais fait ton post. C'est fait. Ah voilà, je te jure celui-là. Il y en a qui arrivent, ça, il y en a qui arrivent qui arrivent à tweeter. Ça, c'est plus facile que tu mets juste du texte là. Quand c'est Facebook, t'es obligé de mettre De une mettre une image. photo, De sinon, mettre une image, ça- sinon personne sinon lit. personne le voit. sinon personne le voit en fait. Même dans l'algorithme, je pense que si tu mets pas d'image, t'es foutu. Même les gifs, maintenant, tu n'es plus visible. C'est vraiment Ah fou. merde, j'ai mis mon gif quand on m'a dit que j'avais 25 ans. Non, mais ça se voit un peu, mais c'est. C'est moins qu'une photo-photo. Ouais, visiblement, c'est. Après, jusqu'à ce que les règles du jeu changent à nouveau. Oui. Bien entendu. Dans ce cas-là, on mettra des photos de chats. J'aime toujours le chat. Après, je t'ai vraiment plus beaucoup Facebook. Hein. Je suis plutôt sur Instagram en ce moment. Ah mais Un moi, peu Twitter. moi j'ai Discord jusqu'à dans 30 jours, moins de 30 jours. Je l'ai mis pour l'école et je vais l'enlever quand j'aurai plus besoin. Parce que voilà. Parce que j'ai personne qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. À chaque fois, des fois je dois faire des trucs, je dois créer des conversations, c'est pas possible. Et en fait, je cherche des gens et en fait, je les trouve pas. Mais oui, ça se fait pas avec le nom, t'as besoin du code. Du coup, je dis ça m'énerve. Comme Instagram, ça m'énerve. 47 secondes. Historique. Oh putain, l'émission va être longue, les gars. Et quand t'as faim à 9h. Oui, c'est. Allez, on y retourne. On est prêt. Là, c'est calé. Là, c'est calé. Là, c'est calé, il a dit. J'ai les conventions sous les yeux, si tu veux. Sacrée voix, quand même, ado. Juste à l'instant, Mm. pour le film One Piece Film Red. Exactement, qui est sorti il y a presque un an maintenant. Oui, parce que la un peu, Japan un peu moins d'un an. Alors, moins d'un an, parce que du coup, il avait été annoncé à Japan Expo. À Japan Expo. Fanfare et ouais. flonflon à Japan Expo, exactement. Ouais. Il y avait un sacré stand Il y avait un stand uniquement dédié que au tu film. ne pouvais pas approcher d'ailleurs, mais. Tu, jeudi. Pas Ouais, enfin, tu m'expliques. Ouais, personne. Voilà, je travaillais en fait. Personne de nuit. Mais non, non, ado, effectivement, Tot, Musica, et ce qui. En fait, j'ai voulu passer sur parce qu'elle a sorti un single récent, parce que je la suis sur les réseaux sociaux. C'est assez intéressant, parce qu'elle a. Là, elle a sorti. Enfin, je vous passerai le clip, enfin, la chanson, parce qu'elle est très drôle. Celui-là, donc, c'est Tot Musica. Et pourquoi je l'ai pris celle-là? Parce que c'est composé par Hiroyuki Sawano, Ah, qui est le compositeur de L'Attaque des Titans, etc. Et on reconnaît son style, en fait, encore une fois, et c'est ultra épique, c'est tout ça. Et cette chanson est vraiment très dark. Vous voyez le clip, il est ultra dark, en fait. Donc, Ouais, mais elle est quand même punchy quoi. elle est cool. Malgré tout. Ah ouais, elle est cool. avec une présence, effectivement, à côté. Ouais, ado a une voix qui. pressant, en plus de ça. Ouais, carrément. Elle a une voix très, très particulière. Alors, j'essaie de retrouver l'artiste qui chantait dans les années 90, qui me rappelle un peu, quand elle prend une note un peu plus aiguë. Mais, Française ou japonaise? non, pas du tout. Américaine. Ouais, plutôt, même, je me pose ma question, c'est pas britannique, mais il faut que je retrouve le groupe, Ah. il faut que je retrouve tout ça. C'est celle qui chantait Don't Speak, je n'arrive plus à trouver. Ah, bah c'est No Doubt, c'est Gwen Ouais. Stefani. Ouais, Ah, il oui. rappelle un Ok. peu, quand elle monte dans les notes, elle rappelle un peu.
Puis le moment où j'allais dire, mais donne-moi un petit peu plus de détails. D'informations. Éventuellement. Voilà. Non, c'est bon, du coup. Donc voilà, mais du coup, elle marche ultra bien et surtout elle commence à buzzer aux États-Unis, etc. Donc je pense qu'elle Elle va sort avoir une des carrière, frontières. elle va avoir une carrière, je pense, très intéressante. Ado, surtout qu'au Japon, elle fait polémique de temps en temps. On va dire qu'elle a fait polémique au début, parce que la chante. Parce que c'est parce qu'on C'est avait ouais. parlé de cette polémique Tout à justement fait. avec le conflit de génération que Ouais. qui est en réalité sous-jacent au Japon, mais qui était assez Mais qu'elle a, en gros, qu'elle qui a. restait un peu dans les coulisses, si j'ose dire. Alors qu'elle elle a sorti le truc. Après, direct. Elle a posé sur la table quoi. Bonjour. Ouais, elle a dit, bah oui, c'est vrai, c'est ta gueule en fait. C'est ça. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule le C'est sa vieux chanson. et Ferme ta gueule le vieux et laisse les jeunes. et laisse-moi expliquer comment nous en fait on vit On et fonctionne. que c'est pas comme tu crois. C'est ça. C'était un petit peu le délire. Et d'ailleurs effectivement ça avait fait tout un débat effectivement au Japon. Ouais. On va enchaîner. Bah justement, on va enchaîner avec de la zig de vieux, tiens. Romain. Direct. Romain. Non mais Romain. Non, mais Romain, tu Romain, es là bien, synonyme. On lui fait des gros bisous, Bravo. il est pas là. Oui. Ouais. On ne se moque pas des gens pas là. Tu veux qu'on y aille tout de suite là? Tu veux qu'on y aille là? Ouais, les c'est chansons parti. direct, tu veux qu'on enchaîne? Parce qu'en fait, ensuite, Tu les as trouvées déjà dans la liste? Tu les as devinées déjà dans la liste? Non, justement. Ah, alors, tu les pour trouves une pas fois, je vais essayer d'y aller de manière un peu legit. Donc j'ai le titre et le titre ne me dit rien. Et donc je me dis, ok. Et même le nom de l'animé? Ah, let's intéressant. Let's go de manière complètement légitime. Ouais, parce qu'à chaque fois je suis Alors, assez recherchée. Je te propose, alors si on doit enchaîner les deux l'une après l'autre, c'est de commencer par celle qui s'appelle. Commence par un H ou celle qui commence par un T. Ah oui, tu peux commencer. On va donner le nom au moins de l'animé. Non, tu veux pas que je donne le nom? Il peut pas le lire en fait. Alors, on va faire celui qui commence par un T. T d'abord. Ok. C'est le plus vieux. C'est le plus vieil animé fin des années 70. Ah oui, d'accord. Et après, tu peux enchaîner avec celui qui commence par un H, qui est, donc, on va faire comme ça, qui est beaucoup plus récent, qui est, alors pour le coup, les deux sont passés dans les années 80 en France, parce que les deux animés ont été diffusés en France, Il y en a un qui est le vieux. et il y en a un qui est beaucoup plus vieux, c'est-à-dire que celui qui commence par un T, il est fin 70, ça se reconnaît dans le style de l'animé, si vous voyez des extraits, et l'autre, non, l'autre est beaucoup plus récent, il est passé sur la 5. Et donc du coup ils sont pas passés récemment pour moi parce que si je peux pas les trouver. Alors oui, je pense, enfin, Ouais. si, Ils ont pas été les rediffusés. titres français vont te dire quelque chose, parce que Ça va parler. Tsubasa, tu vas parler. Ça va parler de toute façon parce que les karaokés on en a fait dessus. Mais sinon, je pense pas que tu les aies vus toi Ouais. à la tête. Ok. Et j'avais un exemple aussi en tête pour vous donner une idée de l'écart qu'il peut y avoir entre la diffusion japonaise et la diffusion française. Je vais vous prendre un exemple. Alors je ne sais pas si ça fait partie de cette sélection-là. Si ça se trouve, ça va le faire pas. Ça va faire partie et j'aurais fait ça sans faire exprès. Mais je pense tout de suite à Robert dans sa bouteille, qui était passé sur la 5, avec un générique complètement frappadingue, mais qui était mignon. C'est Robert. Oui, quand Robert sort d'une bouteille, etc. Donc un générique très sunshine, très mignon, assez C'est Genki. ensoleillé. Je exactement. connais pas et je vois un marin avec sa bouteille de rhum quand même. Non, c'est un génie dans une lampe, bien Ah entendu. ok. Et Bien entendu. qui a été diffusé en France dans les années 80, mais qui en réalité date de la toute fin des années 60, fin 60, début 70, mais je ne sais même pas si c'est carrément pas 69. Et donc, il y a un écart qui, des fois, est complètement monumental entre ça. Pareil pour les attaquantes, qui sont passées après, il me semble, hein, là pour le coup, je parle sous le contrôle de Laurent, mais qui sont passées après Jeanne et Serge, alors qu'en réalité, ça date de 20 ans avant. Enfin, Oui, au moins 10 ans en avant. France, Je l'ai vu moi, ils ont passé les attaquantes, mais j'ai. effectivement, en France, ces attaquants sont passés après Jeanne Serge, alors qu'elles, effectivement, étaient diffusées avant au Japon. Ouais. C'est clair. Allez, c'est parti. Donc la devinette. Allez, si vous êtes un petit peu joueur, jouez un petit peu avec nous et on montera peut-être un petit peu le son sur le Twitch, comme ça vous pourrez aussi jouer si vous nous regardez sur Attends, Laurent. Twitch. Et Laurent on va regarder justement le commentaire. Alors, est-ce que tu arrives à lire, Violaine? Parce que toi tu es loin, effectivement. Mais tu es la plus près de nous. mais- Mazinger Z est passé en 88 au Japon. Effectivement, alors que c'est pareil, ultra vieux. C'est vrai. Ouais, Donne un autre exemple, c'est clair. c'est vrai. Mazinger Z Et également. il confirme que les attaquantes sont arrivées après Jeanne et Serge. Mais oui. Mais ce sera ni les attaquantes, ni Jeanne et Serge, Non. Ni Jeanne et Serge, ni Mazinger. Non. Sinon Non, je connais j'aurais les trois. quand même relativement. Bah, disons que deviner le les nom de l'animé aurait été Plus facile. simple. Oui, c'est ça. Et ben c'est parti pour la devinette. Ouvrez bien vos oreilles et replongez aussi dans l'ambiance des années 70-80 sur Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h. Oh merde. Il était dans le taré, j'avais envie de m'étouffer. Je
trouver celui-là. Si le titre de l'anime te dit rien, Là, on met volontairement plus fort Pour Laurent. Twitch. Pour Twitch. Mais surtout, si tu ne connais pas le titre de l'anime, je pense que tu ne le trouveras jamais. Parce qu'il n'y a rien qui te fait dire ce que c'est. Rien. Et là, ça fait crooner des années 60. C'est ça. Moi j'aurais dit un truc genre Belle et Sébastien, tu vois, je verrais bien un truc comme ça. Genre là, c'est fait Mike Brandt, tu vois. Ah, mais tu le trouveras pas. Franchement, si tu n'as aucun indice, même le nom de l'animé là. Laurent, on compte sur toi, Laurent. Je connais Voilà. le chanteur, c'est Mojo. C'est Mojo. Le chanteur, c'est. Ouais, Oui. bien joué. Le chanteur, Mais c'est aucune idée pour la chanson. Oh, Laurent, je comptais sur toi. Le chanteur, c'est Mojo, bien joué. Ouais. C'est lui. Parce qu'il a pas dû faire que ça et que c'était un crooner peut-être un peu connu à l'époque. Mais... Oui, oui. Comme, Je pense que l'animé a eu un bon succès au comme Japon. Monta Yoshinori, le mec qui fait That's it, all right. Paul le pêcheur. Oh, bien joué. Oh, Bien joli. joué. Bien Paul joué. le pêcheur. Paul le pêcheur. Oh. Bien joué. Alors, je savais même pas que ça existait, moi. Alors, pour le coup. Si, bah oui. Paul le pêcheur. Bon bah, allez. Bien joué. Et d'un que je vais déjà... Puis tu vas pouvoir chercher en français. Puisqu'il y a Eh, des mecs Paul le français. pêcheur, Robert Labouteille. Ah oui, il y avait l'imagination des morts. C'est pour ça qu'il y a eu Ah, des putain. parodies, des un parodies de pêcheur, c'est Naruto. vraiment un pêcheur, ça s'appelle Ouais. Paul. Un gamin, c'est du... Oui, non, mais. Ah oui, avec Donc, son quand chapeau il de pêche paille. un poisson, t'as le poisson qui... Il a un truc en chapeau de paille, un neketsu complet. Complet, il a une salopette, chapeau de paille. Tout. Genre. Comment il s'appelle? Oh, Tom Sawyer. C'est plus vieux, hein, l'animation. 1980 au Japon, 91 en France. Ah oui, 80, je pense. 91. Plus vieux que ça. 91 en France, j'ai pas vu moi. C'est pas passé longtemps, Paul le Non, pêcheur. je non, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas très, c'est la fin, ouais, je pense que c'est la fin du Captain, je pense. Ah ouais? J'ai Enfin, pas de milieu, souvenir. enfin, plus milieu, mais comme ça passait au milieu de Blockbuster, enfin, pour le prochain, il passe un peu. J'avoue que même je pense que le générique en français, je le connais pas. Si je l'ai peut-être entendu avec Tsubasa, mais ça va. Je pense qu'on a entendu avec tout ça, parce qu'on a passé comme Ça m'a pas marqué. Après, on l'a pas passé souvent parce que c'est pas Pas beaucoup de non monde qui plus, connaissent. Hein. Bah, quand les membres de Tsubasa connaissaient pas, tu te disais que déjà. C'est ça. C'est pas- Oh! Tan, tan, tan. Écoutez, Je me suis dit que c'était... Muteki sur Radio Canu. 102.fm. C'est un excellent résultat. Ah oui, ça, si, oui, oui. Oui, oui je connais. Oh! Mais tais-toi! Ah merde, il est passé hier sur la web radio. Et il passe souvent sur la web. D'ailleurs, l'algorithme l'aime bien. Ce qui veut dire qu'il écoute souvent la web radio. Une vie nouvelle. Oui. Voilà. Une vidéo. Putain, t'aurais pu laisser Laurent réfléchir. Bah non, Oh, il l'a pour trouvé. une fois. Non, mais Laurent, surtout, il a trouvé 2 minutes, je pense. Eh ben, je la connaissais pas la version japonaise, mais une vie nouvelle, oui, je l'ai poncé celui-là. C'était où la batte de la victoire et une vie nouvelle. Le mangaka qui d'ailleurs, là, j'ai appris qu'ils ont fait une suite de Touch. Ah ouais? Ça s'appelle Meisei Mix, je crois. Comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, Meisei Mix. S'ils en Qui ont se fait une, passe, je suis qui se passe désolée. 30 ans après. Je suis désolée, chérie, s'ils en ont fait une, tu la mangeras. Qui se passe 30 ans après Touch, je crois. Je t'aime déjà, petit sac à dos. J'ai mal au dos depuis 10 minutes de la semaine, c'est pour ça que Bon, ça, la valise que je me suis pris sur le dos. Quand t'emmènes le sac à main, le sac pour la bouffe, l'ordinateur. Merde, en Qu'est-ce fait. qu'il dit? Il y avait un générique de Paul le Anecdote, pêcheur en français. à côté de chez ma belle-mère, il existe réellement une pension qui s'appelle Italie Ryoko. Non. Katali Lyoko. Ah ouais, putain. Ah ouais, il y a des fans qui sont jusque là. Ils ont ouvert une pension. Faudra que tu nous envoies des Le photos. truc, parce que l'histoire du nouvelle, c'est une fille qui rejoint sa tante, je crois. Et elle se retrouve dans une pension avec 4 garçons. 4 garçons. Ouais, quelque chose comme ça. Franchement, D'accord. il y a des fois,
fan à ce point-là, c'est génial, j'adore. Yatari Ryoko, justement. Hop, je vais cliquer dessus. Mitsuyo Adachi, c'est pas bon. Allez, moi ça me plaît. Et comment ça fait J'ai vraiment faim. 9h30. Non mais j'ai déjà dit à 9h02, chérie, ça donne pas. Ouais, mais on n'était pas à l'antenne. Je crois qu'on pourrait demander à Twitch qu'il lance une catégorie pour moi, la catégorie j'ai faim s'il te plaît. Bah, il y a. Il y aura des une catégorie vidéos, cuisine. Je crois qu'il y a une Alors, il y a des cuisine. vidéos de cuisine, il y a des vidéos de gens qui mangent aussi, simplement. Ah, merde, c'est vrai. C'est vrai. En maillot de bain. Oh, probablement. je suis sûre que ça Oh, serait. probablement. C'est Oh, à oui. Usuki. Oh putain, on y avait été en plus, on y avait été manger, Laurent, à Usuki. Photo ici. Ouais, bah je viens de voir. Il vient de voir. Je viens de Il voir. a été regardé sur internet. C'est à Usuki, à côté de Oita, effectivement. Ouais. Là où on avait été manger dans un restaurant qui est une très jolie petite ville en plus. Allez, Je peux faire les conventions si tu veux. ah, J'ai les listes des conventions. cool. Et moi j'ai mon pense-bête aussi, pareil. Alors on va débriefer un petit peu tout ça, puisque c'était la devinette, années 80, voire un petit peu moins, mais pour nous en France, années 80. Et on va commencer par le titre qu'on vient d'entendre juste à l'instant, qui est un titre qu'aime beaucoup l'algorithme de notre web radio. Il a raison. Vous êtes sur mouteki-radio.fr, vous avez l'onglet web radio, vous avez une playlist 24h sur 24 avec des rediffs d'émissions, des mix, la sélection de Léo de 8h à La 9h, etc. sélection de Et- Auré, Et alors la sélection de Auré, c'est de C'est à dans 17h, c'est ouais. de 17h à 18h Et avec Alpha. les idoles. Alpha et moi pour le coup, parce que chacun a un petit peu son background en termes de groove, c'est de 23h à minuit. Bref, tout ça est réparti heure par heure et de 11h à midi, ce sont les années 80. Et dans cette playlist années 80, donc aléatoire évidemment, avec un algorithme qui pioche parmi un bassin, une bassine de... Un océan. Oui, un océan, que dis-je, Vas-y. effectivement, de sélection musicale. Eh bien, visiblement, cet algorithme aime beaucoup ce dessin animé. Et il s'agit de... En titre original, ça s'appelle Hyatari Ryoko Opening 1, chanté par Aki Asakura. Et ça s'appelle Hyatari Ryoko. C'est bien. Elle le dit à la fin, d'ailleurs, à la fin Elle le du- dit au milieu aussi. à la fin de chaque 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 couplet. couplet. Refrain, pardon. Ouais. Et donc, en français, c'est Une vie nouvelle, qui est passée sur la 5 à l'époque. Et alors, une Oui. ville nouvelle, le générique était... Une vie nouvelle commence pour elle. Comment se fait? C'est exactement ça en plus. Ouais, mais je le connais par cœur. Mitsuru Adachi, donc forcément il y a du baseball, sinon c'est Oui, Oui. Bon, évidemment. Et il y a forcément les mêmes archétypes, puisque c'était le principe même d'ailleurs des personnages de Mitsuru Adachi, qui sont des archétypes, un petit peu comme des acteurs qui jouent des rôles différents. C'était le délire qui avait été initié donc par cet auteur. Et c'est l'époque où on finissait tous les i avec les e. Vie-e. Oui, c'est-à-dire une convention. Alors, on pourrait en parler avec des spécialistes de musique, mais c'est une convention qui existe toujours d'ailleurs au niveau musical, en tout cas en termes de chansons françaises. Et effectivement, on a beaucoup de chansons, même encore aujourd'hui, qui utilisent le e à la fin pour rajouter une syllabe en fait. Ça va toujours Attention. traumatisé. Commence pour elle. Et donc Claude Lombard, bien entendu, vous Voilà. aurez reconnu la voix inimitable de Claude Lombard. Yes. Vous la voyez, bien entendu. D'ailleurs, on en parlait en off, vous pouvez nous écouter sur Twitch, on parlait du fait que, issu d'un manga de Mitsuru Adachi, il y avait un nouvel animé, alors qui est dans sa seconde saison qui va arriver,
qui s'appelle Mix Sei, alors Meisei, je crois. Meisei Mix Meisei Mix ou Mix Meisei, je sais plus dans quel sens c'est. Ok. Et qui, en gros, est la suite de Touch, mais 30 ans après, donc c'est plus le même perso, c'est d'autres persos. Ah ouais. Toujours dans le même lycée. Collège 30 lycée. ans après, ils sont dans le même. Non, pas eux, justement. Ça se passe dans le même lycée, donc c'est pour ça que c'est une suite de Touch. Genre, c'est leurs Mais enfants. qui se quoi. passe. Ah non, pas du tout. C'est d'autres persos qui n'ont rien à voir. C'est juste que ça se passe dans le Juste même après, dans le lycée, en en fait, le pitch, c'est que le lycée, qui était dans son apogée lors de Touch, est redescendu en fait dans les classements et n'est plus aussi, aussi célèbre et aussi fort au Ils baseball. essayent de Et du coup, retrouver. il y a tout un truc autour de ça. Il y a toute une épopée pour remonter ça dans le classement et arriver jusqu'au Koshien. Non, Koshien, c'est. Ah, quoi que si, c'est le Koshien, c'est lycéen, donc tout à fait. Ça passe. Bon, après. Et juste avant, nous avions. Alors là, pour le coup, Il y a bravo à Laurent qui Laurent a qui a trouvé. trouvé. Alors, Il qui a- n'était pas sûr de lui, a priori, quand même. Parce qu'il il l'a mis avec un point d'interrogation au bout. Et donc, le titre original, c'est Tsurikichi Sanpei. Et donc, l'interprète, c'est Mojo. Et le titre, c'est Wakaki Tabibito. Et effectivement, en français, ça n'a rien à voir avec ce titre, c'est Paul le Pêcheur. Paul le Pêcheur. Donc là, il doit y avoir une 15-20 ans d'écart entre les deux diffusions. Et attention, générique français. J'ai dû l'entendre. Et tu vois à quel point ce truc-là a été pris au sérieux, hein, bien entendu, par les gens de chez AB Productions. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque, en plus de ça, je crois que c'est Bernard Denimal, en plus. Donc le même qui chante Ken le Survivant, visiblement. Et qui, visiblement, en fait, cette série-là, elle a été diffusée relativement tard dans le Club Dorothée. Donc j'imagine après la polémique liée à Ken le Survivant. Du coup, Non, et puis. c'était pour dire, regardez, il n'y a pas que des gens qui se tapent dessus. Il y a des gens qui pêchent. Il y a des gens qui pêchent aussi. Chasse, pêche et nature. Ah, non, mais là, pour le coup, c'est vraiment pas pris au sérieux, c'est bien dommage pour le coup. Et pour le coup, oui, il me semble que j'ai dû l'entendre une ou deux fois en convention, mais clairement, ça me parle pas plus que ça. Mais ce générique, lui, par contre, n'a quasiment pas été diffusé, puisque au bout d'un moment, en fait, le Club Dorothée ne diffusait plus les génériques, en fait. Ouais. Et donc, on enchaînait directement sur le début de l'épisode. A priori, c'était Bernard Minet qui chantait. C'est Bernard Minet. Ah mince. Attends, je Il vais prend juste... une voix bizarre, Je pense, mais a priori, je suis d'accord. Il prend la c'est même bon. voix qu'il avait dans En fait, Gugu. Dans Gugu Gugu Gamelot, également. ouais. Ouais, c'est ça. Oh mince. j'aurais dit Bernard Minet aussi, parce qu'en fait, il y avait une sorte de modification de voix, donc j'aurais dit pareil. Ah ouais, d'accord. Après, Merci, oui, Laurent, Paul le Pêcheur, c'était effectivement beaucoup plus confidentiel que d'autres animés du Club d'eau. Il faut dire que c'est un animé qui a un design, car un design très ancien, Ouais, en plus. qui vraiment date de... du coup, je pensais que c'était fin 70, mais c'est même 80. Et du coup, c'est vraiment l'époque où c'était dessiné d'une certaine manière, un peu comme Cobra, un peu comme Lady Oscar, etc. Et surtout, les yeux sont ultra bizarres. En fait, dans cet animé, j'ai vu Oui, le les yeux générique, sont assez les yeux sont assez étranges. T'as l'impression qu'il te fixe comme... il a envie de te tuer. En te fixant les yeux. Ils sont un peu hallucinés. Ah, Ouais, pas du tout. Ils ont, voilà. Je pense qu'à l'époque du Club d'eau, Tom Sawyer fonctionnait peut-être mieux que Paul le Pêcheur, pour le coup, qui devait être à peu près. Surtout, Tom Sawyer, il est passé pas d'abord sur TF1, il était passé sur France 3. Je ne sais plus. FR3 à l'époque. Je ne sais Aucune plus. C'était idée. FR3, parce que moi je me souviens que c'était pas dessus, que j'étais pas sur TF1 au début. Et attention, Ah, Bernard Minet qui chante Gugu, ça ressemble à ça. Donc effectivement. C'est vrai. Gugu. The Bubblegum. Donc oui, c'est Bernard Minet aussi alors du coup. Oui, alors ça, oui, effectivement, ça je le savais, mais effectivement, la voix de Bernard Minet nasillarde sert aussi pour Paul le Pêcheur. Donc, on aura appris. J'étais persuadé que c'était Bernard Denimal, parce que lui aussi adore justement changer sa voix et avoir Faire ce genre de choses. faire ce genre de choses. Mm. Ah, Tout des à productions, fait. ils aiment bien. Oui, bah. Et donc tu nous... Alors, Trop même. Laurent, pour revenir sur le tout premier générique Yatali Ryoko, eh bien, il se trouve que Laurent nous a révélé qu'à côté de Oita, il se trouve que c'est à Usuki, donc une ville qui, a priori, je crois que c'est peut-être toujours le cas, il me semble, Laurent, est utilisée, en tout cas le centre-ville, est utilisé comme décor pour des dramas, films où il y a besoin de prise de vue de En extérieur, quoi. villes traditionnelles, un petit peu en bois, enfin en tout cas centre-ville un petit peu préservé. Et dans cette petite ville de Usuki qui est à côté de Oita, eh bien il nous avait dit, et on vient de la trouver sur Google Maps, une pension pour adultes qui s'appelle réellement Hiatari Ryoko Adult Day Care. Et il te confirme qu'il y a beaucoup de tournages effectivement dans les environs. Il nous avait montré, on avait mangé là-bas, enfin, ça, on vous
racontera pas notre vie, mais globalement, on a pu se rendre compte par nous-mêmes avec Romain que, effectivement, le cadre est juste magnifique. Et la ligne de train pour aller de Oita à Oski, si vous êtes dans le sud, faites-la parce que vous êtes en pleine, enfin pas en pleine montagne, mais vous avez la montagne qui tombe généralement à pic dans la mer, et donc le train va un tout petit peu derrière cette montagne-là, qui tombe dans la mer, et donc vous ne voyez pas la mer, mais ça passe dans des petites gorges, etc. etc. Ouais, très sympa. Et vous avez des gares au milieu de nulle part pour des hameaux de 40 habitants. C'est et génial. Le train s'arrête. Yeah. C'est un petit train one man, un petit train à une seule, à une seule, Un wagon, quoi. à une seule caisse, quoi, exactement, un seul wagon, une seule voiture, et vous arrivez jusqu'à Oski, et c'est juste magnifique. Bien. Petit point tourisme sur le sud du Japon, bien entendu. Et si vous voulez faire un petit point tourisme avec des musiques, il y a la carte que Daniel a faite sur les gares. Ouais, c'est les gares de la région de Tokyo. Tokyo, oui. Tokyo Rail Sound à retrouver bien entendu sur notre site muteki-radio.fr. Et bien, puisqu'on est dans un cadre, il est quoi? Il est 40, on va enchaîner sur une petite chanson, histoire de. Et puis après, on enchaîne sur nos news, avec le sport, avec les conventions, avec tout plein de choses à vous annoncer. On va avec quoi, monsieur enchaîner avec un petit truc un peu contemplatif, si j'ose dire. On va enchaîner sur les news derrière. Donc déjà une news pour commencer. Koki Nakano sera en concert, concert/récital, à l'Opéra de Lyon, dans le cadre de la programmation Opéra Underground. Ce sera le 30 mars prochain, avec un danseur qui est Koki Nakano. C'est un pianiste, artiste contemporain, etc. etc. Et il nous pose visiblement des ambiances très sympas, dont une que je vous propose de découvrir, et on se retrouve juste après. La chanson s'appelle Glances. Glance, c'est un petit coup d'œil, si j'ose dire, avec en plus une vidéo avec une danseuse, parce que, bien entendu, visiblement, le concept, c'est un petit peu ça. Et donc, posez-vous. Il est 9h40. Posez-vous. Vous êtes en train de boire votre café du matin, etc. Et bien, découvrez donc Koki Nakano qui sera en concert, et c'est même pas cher, je crois que c'est entre une quinzaine d'euros, je crois, la place. Donc, seul au piano avec un danseur pour l'accompagner. Pour l'aspect visuel de la chose, ce sera le 30 mars prochain. Et au niveau ambiance, ça se pose là. Et on vous laisse découvrir, on est ensemble encore pour une petite vingtaine de minutes. Glances, c'est le nom de la piste musicale. Eh non, mais là j'ai trop faim, j'ai mon moment qui fait. Il m'a dit que Paul Le Péchard, c'était sur Récréa 2 en 83. Ah, donc il y a. C'est bien avant. Ah ouais, mais donc ça veut dire qu'il y avait peut-être potentiellement un générique de la 2 alors. Potentiellement, ouais. Il y a peut-être un générique de la 2. Ah, Parce ouais. que c'est passé sur la 2, c'est pas possible qu'il y ait. Ah non, de quoi Tom Sawyer? Ah, Tom Sawyer, oui. C'est Ah, français. mais Tom Ah, Sawyer, Tom oui. Donc Sawyer. c'est Récréa 2. C'était pas. Pardon, excuse-moi. C'était pas. Tom Sawyer, c'était Elfie. Je me souviens que c'était pas TF1, c'était sûr, parce que quand je regardais Tom Sawyer à l'époque, c'était pas sur TF1. Moi je m'en fous, moi le principe c'était qu'il faisait l'école buissonnière, j'allais à l'école, j'étais trop contente, moi je voulais faire comme Tom Sawyer. Le seul truc qui me manquait c'était que j'allais pas à l'école. Bon. Parce que je l'avais le ruisseau et le chapeau de paille. Hein. Tu avais quoi? Le ruisseau et le chapeau de paille. C'est vrai que c'était un chapeau de paille avant l'heure. C'était Ruffy avant l'heure quoi. Oui, oui. Enfin, tellement loin. C'est plus proche de Le Petit Chef. C'est beaucoup plus proche du Petit Chef. En Non termes mais je de... parle du chapeau de paille, juste Ah le oui, chapeau. alors là, bon, même le chapeau de paille, il est troué par le haut. Enfin, c'est un chapeau de paille de. Bah, de Comment on peut dire campagnard. ça? De. Hein? Campagnard. Non, c'est plus un chapeau de paille. Je dis, ouais, campagnard, oui, parce que de toute façon. Chapeau de c'est paille de campagne, base. de base. Mais je veux dire, c'est un chapeau de paille plus genre. Ouais, américain, tu vois. Américain, fin fond des États-Unis. Avec le brin de paille dans la Avec le bouche. brin de paille dans la bouche, exactement. Et l'accent. Eh ben, T'as décidé de nous réveiller toi? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'essaie d'enregistrer la news. Parce que les news, il y a la musique avec. Je suis en train de faire hors antenne.
30 secondes. À mon ami. Let's go. Ok. J'irai chercher une news en plus alors dans ce cas. Juste à l'instant dans Koki Nakano, avec donc une pièce, techniquement une pièce de musique contemporaine, mais celle-ci en plus c'est l'une de ces pièces-là qu'on peut passer à la radio dans le sens où il y a une certaine rythmique effectivement, un peu entêtante d'ailleurs, qui est assez sympa et pour laquelle justement on peut bien s'imaginer un danseur faire une performance et c'est ce genre d'ambiance que vous allez avoir donc du coup à l'Opéra de Lyon le 30 mars prochain. Puisqu'on est dans la contemplation, des choses comme ça, on va enchaîner sur les news et une dernière news et puis après j'arrête de vous embêter, c'est à votre tour, mais surtout on parlait de Amazing Sadogashima la semaine dernière avec donc cette série de vidéos qui sont proposées par Cyril Copini, on lui fait des gros bisous, et qui nous raconte les merveilles de ce petit archipel, cette double île si j'ose dire, au large de la côte de Niigata, avec notamment des mines d'or. Je me suis trompé la semaine dernière, c'est des mines d'or. Il y a d'autres personnes, et notamment d'autres copains, qui font en ce moment même d'ailleurs des séries de vidéos sur le Japon. Et on va faire un gros bisou là aussi à Nipponirisme. Si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est de la bonne. Nipponirisme, qui est aussi un ami. Et donc qui nous fait une série de vidéos, cette fois-ci beaucoup plus sur Tokyo, caméra à la main, avec un petit texte. Vous n'êtes pas obligé de mettre le son sur votre Instagram pour profiter de l'ambiance. Alors évidemment, si vous voulez l'ambiance sonore, qui est souvent impossible à détacher d'une expérience japonaise, vous pouvez bien entendu, mais si vous êtes dans les transports ou si vous êtes, je ne sais pas moi, dans un endroit où on ne peut pas passer de son, vous pouvez aussi profiter de l'ambiance visuelle. Et il se débrouille bien avec en plus des petits textes en dessous qui expliquent ce qu'il est en train de faire et ce qu'il y a à voir dans tel ou tel quartier de la capitale nippone. Nipponirisme, voilà pour le nom. On enchaîne avec quelques news, peut-être Violaine, quelques conventions éventuellement, alors du coup. Alors, évidemment, c'est quand je suis en train de chercher un truc. Alors attends, je te fais une transition alors dans ce cas. Bah, tu me fais une transition, mais j'en avais peut-être une avec ce que tu viens de dire. Ah bah formidable, Mais alors c'est parfait. totalement incohérent. J'essayais de vérifier, tu m'as pas laissé le temps. Je te fais une transition. Non, j'ai des news, au pire. Alors, je te fais une transition quand Non, même. mais je pense que j'aurais pas le temps de vérifier, donc je vais... Ah mince. Je vais faire la news. Allez, c'est parti. Alors, On quelques essaie de se news. soutenir, nous, voilà, c'est Quelques tout. news animées d'abord, avant de parler de sport à la fin. D'abord, une rumeur qui concerne TF1 qui souhaiterait, a priori, mais ils n'ont pas commenté la news, produire une série live de signé Cat Size. Oh non. Alors, Voilà, donc ils seraient en train de la faire, voilà. de la produire. Donc on va attendre de Tu vas voir. faire ça, c'est ça. Je suis Philippe désolée. Lachaud peut-être, mais j'en sais rien. Non, En mais tout cas, il y a des rumeurs comme quoi il serait en train de faire des castings, il serait en train de faire des trucs comme ça. Au moins, si c'est Pour- Philippe Lachaud, il y aura un peu de recherche de fait, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Il y aura les Japonais derrière et il J'ai un sera peu obligé peur, de s'y mettre. Mais Non, franchement, pour le coup, pour Nicky Larson, alors... parce que les Japonais lui ont mis une pression Non, de dingue même aussi. sans ça, c'est un grand fan de la série. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Pour le coup, il vit pas très loin de là où je vivais avant. Donc, du coup, Dans il y a- cette région au nord de Paris que personne ne connaît. voilà, Et au sud de l'île. dans une ville. Et pour le coup, oui, il s'est vachement renseigné parce qu'il aimait beaucoup cette série. Il voulait pas faire de trucs à l'arrache comme il a. Enfin, des trucs un peu Oui. comme il avait fait pour ses autres. À moitié impro entre copains, voilà quoi. Pas un pro, mais beaucoup plus léger, beaucoup plus Ouais. amusement qu'autre chose. Et là, il a vraiment fait des recherches, il les a poussés loin. Ah non mais il a réussi, Donc, non, un truc. J'avoue. Donc, Mais ouais, il a réussi le le tour de film. force. si c'est lui, why not? Si c'est pas lui, même pas, je vais en entendre parler, quoi. Le film, c'est un film qu'on a défendu dans l'émission, dans le sens où il faut le prendre pour exactement ce qu'il est, Pour ce que c'est-à-dire c'est. un film de Nicky Larson et non pas tout à fait un film de Cynthia Hunter. Mais ça dépend aussi, il peut y avoir quelques... Puis il y a eu beaucoup de clins d'œil aussi. Voilà. C'était sympa. Ensuite, pour fêter les 20 ans de Naruto, parce que ça va être les 20 ans de l'anime Naruto, eh bien, la société de production va réaliser 4 nouveaux épisodes inédits de Naruto. Et pas Naruto, Et pas Shippuden, Boruto. et pas Naruto, enfin pas Boruto. Par Boruto. C'est 4 nouveaux épisodes de la période Naruto, donc quand il était encore Ah, j'avais dit tous les- enfant.
J'avais vu tous les épisodes, vous abusez. Voilà, donc 4 de plus pour rajouter par-dessus la sauce. Autre news assez rapide, il faut suivre la chaîne YouTube Toho Animation parce que sur leur chaîne officielle, à partir du 20 mars, ils vont dévoiler 4 clips qui vont sortir les uns après les autres, qui vont fêter les 10 ans en fait, de Toho Animation. Et notamment, il y a une bande de gens très très bien. Une bande de gens très très bien. Alors, il y a une bande de gens, Bob Puff Chicken bien sûr, il y a dans le roadster, moi j'appelle ça le roster de Hiroyuki Sawano aussi, Hatamoto Hiro. Il y a WIT Studio qui va faire aussi un cours, donc voilà, il y a du lourd sur ces cours. Donc à partir du 20 mars et une fois par jour, donc du 20 au 23 mars, à partir de 18h heure japonaise, vous aurez sur la chaîne YouTube un clip qui va fêter les 10 ans de Toho Animation. Ok. Dernière news, juste un point malheureusement nécrologique. Le chara-designer de Code Geass, qui s'appelle Takahiro Kimura, est malheureusement décédé. Il a été aussi designer animateur sur des projets comme Gaiga, Golden Boy ou Scride, pour ceux qui voilà. Scride. Et il a notamment aussi été animateur sur Gundam Hathaway plus récemment. Okay. Voilà les news que j'avais au niveau Japon, manga, animé. Et bien pour le coup, pour les conventions ce week-end là en ce moment, pour certaines qui commençaient, on a les Geek Legends à le Saunier, dans le Jura, au parc des expos de Jura Park, je ne citerai pas le film auquel je pense. Ensuite, on a sur Agen, on a Manga Agen, Fiction Festival, donc pareil, tout le week-end jusqu'à dimanche. Il y a, alors c'est là-dessus que j'aurais voulu vérifier mais que j'ai pas eu le temps, à Rennes, il y a Roazhon Japan 2023 et il mettait comme invité Cyril Copini, ce qui n'est pas tellement logique puisqu'a priori il n'est pas en France. Alors il peut être aussi à distance. Il peut être à distance, mais il le mettait effectivement comme invité. Il y a un salon du livre dans le 62, spécial geek, mais que pour du bouquin. Ok, pas mal. À Salomine. Et il y a, pour ceux qui sont un petit peu plus proches de Lyon, dans le 42, il y a un week-end au soleil levant. Voilà, à Montagny, salle Henri Valfort. Ok, et moi de mon côté, je vais aussi vous annoncer un dernier événement, et le voici sous les yeux. Il s'agit d'une soirée pop culture au musée du Quai Branly, et c'est gratuit. Parce que c'est dans le cadre de cette fameuse exposition Kimono, avec Maya Barou. On finira d'ailleurs l'émission avec du Maya Barou, ça tombe bien. Avec initiation à la J-pop, j'imagine un atelier pour chanter. Alors voilà. Démonstration de taiko, bien entendu. Un jeu GeoGuessr. Si vous connaissez GeoGuessr, c'est un truc qui a fait vraiment fureur il y a 1 an ou 2 et qui est toujours bien entendu joué avec son carré de fans et qui est un quiz visuel basé sur Google Maps, Google Earth et des choses comme ça. GeoGuessr spécial Asie, bien entendu. Une découverte de l'exposition, ça c'est normal. Une rencontre sur la Japan Mania et des DJ sets en plus de ce que nous proposera déjà Maya. Et une dernière news avant qu'on parle parce que je pense qu'on va finir là-dessus. Voilà, oui. Tout récent, j'ai appris ce matin que le groupe Sim, donc, qui a chanté les derniers openings de Attaque des Titans, donc Shingeki no Kyojin, va se produire en concert en Europe. Donc ils vont venir à Londres le 13 juin 2023, donc pour les fans de Sim et l'Attaque des Titans. Vous pouvez aller à l'O2 Academy Islington, la billetterie va bientôt ouvrir, donc soyez au taquet pour ceux qui sont fans de Sim. Allez, on va terminer avec, juste avant de se quitter, il nous reste quelques minutes, on va parler un petit peu de la World Baseball Classic. Pourquoi ? Parce que c'est la Coupe du Monde de baseball professionnelle, exactement. Nous en France, on n'en a pas grand chose à foutre, on a loupé les qualifications et pourtant, qu'est-ce qu'on avait une bonne équipe en plus, toute proportion gardée bien entendu, avec un manager de légende qui avait carrément entraîné en Ligue majeure américaine et qui, hasard des années 60, est né à Mont-de-Marsan. Puisque à l'époque, les Américains avaient encore des troupes avant 66. Les Américains avaient encore des troupes en France. Et donc ce Bruce Bochy est un Américain né en France. Il a coaché pour San Francisco, il a gagné 3 titres avec. Et il est devenu manager de l'équipe de France. Ça n'a pas suffi, on ne s'est pas qualifié. C'est bien dommage. Par contre, les Japonais, eux, prennent ça très au sérieux. Les Coréens également, les Taïwanais également. Bref, en Asie et aussi dans les Caraïbes, c'est quelque chose qui est pris de manière très 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 sérieuse. J'ai le chiffre sous les yeux
La finale de la NBA l'année dernière, c'est 12 millions de personnes, 12 millions de téléspectateurs au cumul, bien entendu, puisque c'est une finale sur plusieurs matchs. Les matchs de préparation de baseball de l'équipe du Japon avant cette classique mondiale de baseball, c'est 30 millions. 30 millions de personnes qui regardent Shohei Ohtani s'entraîner face à des équipes pour des matchs amicaux. Tu peux pas tester. Voilà. De toute façon, le Japon, c'est le baseball. Faut pas se leurrer. Et surtout avec Ohtani, c'est clair. Et du coup, ça a démarré. Ouais. C'est déjà une réussite, effectivement, puisque les stades sont pleins. Alors, pas tous, évidemment. Quand vous avez un Italie-Cuba, où les Italiens ont gagné d'ailleurs, ce qui est à la surprise générale, un Italie-Cuba avec donc un stade à Taipei pour le coup, qui était rempli au tiers, à la moitié. Par contre, vous avez un Italie-Taipei, un Italie-Chinese Taipei, effectivement, c'est le nom officiel, où il y a 20 000 personnes dedans. Pareil pour le Tokyo Dome. Tokyo Dome qui était plein comme un œuf, et c'était hier matin, donc le matin pour nous avec le décalage horaire, face donc aux Coréens. Japon-Corée, le match était très 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 chaud, et d'ailleurs en fait les Japonais et les Coréens, pour la petite histoire, vraiment entretiennent là pour le coup, laissent parler, si j'ose dire, leurs ressentiments respectifs. Les Coréens, il y a 6 ans du coup, la dernière édition, puisque la dernière n'a pas eu lieu à cause de la Covid, il y a 6 ans, la dernière édition, les Coréens avaient gagné, ils avaient planté sur le monticule un drapeau coréen, ce qui est une marque de non-respect, mais sportif. Je veux dire, ce serait pareil ce serait exactement pareil en foot. Non, ouais, c'est comme si au foot, tu mettais le maillot de l'adversaire au centre, tu marches dessus, quoi. Et c'était pas clair, c'était pas il y a 6 ans, c'était un peu plus longtemps, c'était pour la 2e édition que les Japonais avaient gagné, que les Japonais avaient remporté d'ailleurs à la fin. Du coup, ils avaient gagné à la fin, mais ils s'étaient fait taper 2 fois par les Coréens, et ça les avait pas empêchés finalement au final, parce que ça les a motivés de se qualifier. Les Coréens avaient perdu des plumes en chemin, et les Japonais avaient réussi à se hisser jusqu'au Final Four avec gagné. Et les Japonais cette année, il y a Shohei Ohtani bien entendu, il y a Yu Darvish, il y a toutes les stars, et ça tombe bien parce qu'en plus de ça, en face, les Américains, c'est la première année véritablement où les Américains prennent ça au sérieux également. Donc on a une diffusion visuelle, en tout cas télévisuelle, qui est enfin décente. Qui ressemble à la MLB pour le coup. Donc c'est intéressant. Et c'est la MLB c'est les moyens techniques de la MLB d'ailleurs. Non, même si comment on appelle ça, c'est pas les arbitres, c'est les umpires. Les umpires. Merci. J'ai l'impression que c'est ceux de la MLB aussi. En tout cas les volontaires de la MLB. En fait, c'est organisé conjointement avec les grosses ligues professionnelles. C'est pour ça que c'est la Coupe du Monde pro. Il y a une Coupe du Monde amateur les grosses nations envoient leurs jeunes et les petites nations envoient leurs meilleurs. Et là, en fait, on a vraiment, pour la première fois, on peut avoir quelque chose pour un sport qui se fossilise en plus. Aux États-Unis, c'est vraiment, il y a un vrai souci de pratique. C'est vraiment un sport vraiment qui a une connotation pour vieux, même chez les latinos justement, où en fait ils se disputent les jeunes vis-à-vis du soccer également. Et bref, nous on va regarder ça en France de manière un petit peu distraite en disant ça n'est que du baseball, mais là-bas c'est très 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 sérieux. Vous m'avez laissé le temps de vérifier pour la convention à Rennes. Oui. Effectivement, il sera en live, il fera un spectacle, mais du Japon. Donc ça sera diffusé. Et il y aura du Yosakoi aussi, le Yosakoi local rennais. Oui, cool, ça, c'est sympa. Du coup, si on revient au baseball, juste veut dire que le Japon bien sûr, a bien démarré son tournoi parce qu'il a battu la Chine au premier match et elle a battu la Corée du Sud en deuxième match. Ah non, attends, tu dis pas tout. Ils sont motivés, c'est-à-dire qu'ils ont battu la Chine 8-1 et ils ont battu les Coréens 13-4. 13-4. Et alors, l'ambiance, et on vous invite à cliquer sur nos réseaux sociaux parce qu'on a mis l'extrait justement du match Corée-Japon. Chaque run, que ce soit coréen ou japonais, chaque run était fêté comme si s'ils avaient déjà gagné la Coupe du Monde, quoi. Puis il y a quand même eu du suspense parce que avant que le score soit avec autant d'écart, c'était plus serré. On vous invite pas forcément à regarder un match en plus parce que ça dure 3 heures. Par contre, regardez les résumés parce que c'est les highlights sont vraiment bien faits. C'est très bien monté. En termes de montage, c'est vraiment très très bon. C'est ça. C'est vraiment la MLB, donc c'est vraiment bien produit. Puis en général, c'est quoi? C'est 8-10 minutes grand max? C'est entre 5 et 8 minutes. Ouais. C'est entre les deux durées. D'ailleurs, j'ai vu ce matin un autre résumé. Les Européens, juste pour votre info, les nations fortes à priori en Europe, c'est Italie, Pays-Bas et République tchèque. C'est Pays-Bas. Oui, bien sûr, mais je veux dire les 3 représentants européens, c'est ces 3. Alors, c'est surtout Pays-Bas, c'est un peu Italie, ils viennent de perdre contre le Panama.
c'est République tchèque parce que là ils vont jouer justement, il y a Japon-République tchèque tout à l'heure à 11h. Pour nous, 11h heure française, mais les Tchèques ils sont vraiment nouveaux venus et donc en fait ils ont absolument rien à perdre. Et il y a les grands Bretons, il y a les Britanniques. Ah oui, les Britanniques, pardon. Mais les Britanniques, en fait, les 3/4 de l'équipe sont nés aux États-Unis. Et puis ils sont pas vraiment européens, ils ont fait Brexit. Ah, mais je déconne, je plaisante. Oh, ça taille, oh, ça taille. De toute façon, tout à l'heure, il y a le crunch, hein, je me rappelle. C'est pour ça que je me permets de détailler. C'est une équipe USA bis, quoi. Et la semaine prochaine, enfin, le temps que je cale la chanson, je pourrai en parler. La semaine prochaine, il y a les playoffs du championnat de handball. Et alors, comme je disais, on s'en fiche, pour le coup, le championnat du Japon du handball, il est tellement en dessous du nôtre, pour ceux qui connaissent un petit peu la balle à la main. Simplement, il y a un club de Tokyo où il y a Lucas Ballot, donc ex-légende, et 2 franco-japonais. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, tu as une délégation française dans un des clubs qui joue les playoffs. Et donc, évidemment, je vais regarder ça du coin de l'œil, bien entendu. Il s'appelle le Zik Star Tokyo, qui est un des clubs qui s'est monté il y a 5-8 ans, quelque chose comme ça, et qui devient une des grosses forces, effectivement, de ce championnat. Zik Star Tokyo, donc avec 2 franco-japonais et une légende du handball qui arrête d'ailleurs visiblement à la fin de la saison, Lucas Ballot. Allez, on va se quitter avec une chanson qui invite au voyage, Take the Boat. Maya Barou, elle l'a sorti dans son nouvel album qui s'appelle Aïda, mais le clip, lui, vient tout juste de sortir. Donc c'est l'occasion de vous le faire découvrir. Si vous ne connaissez pas encore cet album qui s'appelle Aïda, foncez sur les plateformes d'écoute, puisqu'elle est disponible sur les plateformes d'écoute, et laissez-vous transporter par son univers. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ja matane. Tchuss. À la semaine prochaine. Donc oui, il sera là-bas, mais il ne sera pas là-bas. Et c'est une convention gratuite en plus. Cool. C'est cool, franchement c'est sympa. C'est sa 3e édition. Il y a du français, il y a de l'anglais. Ça se trouve, il y a même carrément des mots japonais. J'attendais de savoir si c'était en japonais aussi. Mais de temps en temps. Sur Twitch. Au revoir le Twitch. Tchuss. À la semaine prochaine. Merci Léo, je t'ai coincé.